président de la Cour des comptes. La droite républicaine. Véronique Louwagie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour toutes les informations que vous nous avez données. Quelques remarques avant mes questions. Une première, où je me félicite que le nouveau scénario qui est révisé à la baisse par rapport aux évaluations précédentes, quoique optimiste, je l'entends bien, vous le qualifiez de raisonnable et que nous ne sommes pas dans une situation de surestimation, puisque vous avez vous-même employé ce mot, vous jugez les hypothèses 2024 réalistes. J'entends tout de même que pour 2025, cela reste fragile. Je peux regretter que les informations qui vous a été fournies soient lacunaires, puisque ça ne vous permet pas de nous donner une analyse plus pertinente. Et je serai très attentive, puisque j'ai bien compris que le chemin était étroit et que tout écart en 2025 pourrait mettre en difficulté la piste d'atterrissage prévue pour 2029 à un déficit de moins de 3%. Une première question sur les dépenses que vous présentez avec une augmentation de 35,5 milliards sur un total de 2693 milliards. C'est pour nous, et vous le savez, du côté de la droite républicaine, nous sommes très attentifs aux dépenses et nous pensons qu'il faut réduire les dépenses pour arriver à une situation de déficit acceptable. Est-ce que vous pensez que nous aurions pu porter l'effort à un niveau supérieur au niveau dépenses? Est-ce que nous aurions pu aller au-delà, faire un effort de dépenses supplémentaires, puisque finalement l'effort est de 12 milliards, c'est-à-dire qu'à défaut de cet effort, nous aurions eu une augmentation des dépenses de 47,5 milliards. Est-ce que nous aurions pu aller au-delà en termes de dépenses? Une deuxième question, sur 2024, comment avez-vous mesuré l'impact des gels qui étaient prévus, puisque nous avions initialement 16,5 milliards de crédits gelés qui s'ajoutaient aux 10 milliards de décrets d'annulation. Cependant, le ministre Thomas Cazenave nous avait indiqué que peut-être il n'y aurait que la moitié qui serait dégelée. Quelle a été votre analyse dans les chiffres 2024 que vous nous avez donnés? Et une dernière question, vous évoquez une hausse de la taxe CNRACL de 1,3 milliard qui sera à la charge des collectivités. Est-ce à dire que donc pour les collectivités, ce sera un impact de 5 milliards au travers l'effort demandé et 1,3 milliard en plus, auquel cas cela ferait 6,3 milliards. Est-ce bien cette analyse qu'il faut faire? Je vous remercie. Monsieur le Président. Le Haut Conseil, je veux rappeler ce que c'est. Le Haut Conseil, c'est une institution qui donne des avis, si possible, experts, sur une base, d'ailleurs à mon sens, un tout petit peu trop réduite. C'est-à-dire que nous prononçons sur le réalisme des prévisions macroéconomiques et sur les prévisions de recettes et de dépenses. Nous n'avons donc pas à dire si ça aurait dû être plus évalué. En revanche, et c'est la raison pour laquelle nous donnons cette décomposition entre 0,4 et 1%, on constate qu'avec des prélèvements importants, l'effet structurel est faible, relativement. Ce qui veut dire que sur les années suivantes, parce qu'il va falloir prolonger cette trajectoire, on ne peut pas reproduire des efforts fiscaux de cette nature. Quand j'étais ministre des Finances, j'avais malheureusement augmenté très fortement les impôts une année. C'est ce qui était disponible tout de suite. L'année suivante, j'avais dit ras-le-bol fiscal parce que je considérais qu'une fois ça va, deux fois bonjour les dégâts. Donc pour cette année, je ne me prononce pas, mais pour les suivantes, je vous dis quand même que l'essentiel devrait être fait en économie. Ça, je le crois très profondément. Après, ce sera à vous d'apprécier dans le débat ce que vous pensez, vous, de la répartition recettes-dépenses à partir de raisonnements qui seront donnés. Sur le gel, ils sont en partie compensés par les reports de 2023, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Cela dit, ça aussi, il faudrait que vous interrogiez les ministres, c'est-à-dire que nous avons un chiffre de 6,1 estimé sur la fin d'année, donc ils savent d'abord d'où ils partent, moi je ne sais pas, est-ce que c'est 6,2, 6,3, et ensuite quelles sont les mesures qui sont annulées, quelles sont qui ne le sont pas. Pour les chiffres collectivités locales, je crois que vous avez donné les bons.